Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient heureux avec leur maman. Ils jouaient ensemble, mangeaient et buvaient ensemble, et leur maman faisait tout ce qu'elle pouvait pour les garder en sécurité et en bonne santé. Mais un jour, elle leur déclara: Mes très chers enfants, vous êtes devenus trop grands pour continuer à vivre avec moi. Vous devez maintenant parcourir le vaste monde et construire vos propres maisons. Elle les étreignit tous en ajoutant: Travaillez bien et faites attention au grand méchant loup qui vit dans la sombre forêt. Nous ferons attention. répliquèrent les petits cochons. Ils embrassèrent chacun leur mère avant de se mettre en route dans le vaste monde. Après un long voyage, les 3 petits cochons arrivèrent dans une prairie ensoleillée, Ce serait un bel endroit où vivre. remarqua le premier. Oui, c'est vrai. Opina le second, Restons ici pour nous amuser. Non, non, intervint le troisième. l'hiver arrive et nous devons travailler dur et construire nos propres maisons pour vivre au chaud et à l'abri. Oh, l'hiver est encore loin. Répliqua le premier en haussant les épaules, Oh, on a largement le temps. ajouta le second en riant. Et tous deux coururent dans la prairie pour jouer sous le chaud soleil de l'été. Salut mon frère, à quoi tu penses? Je pense à construire une maison pour vivre au chaud et à l'abri. L'hiver sera bientôt là et il fera très froid. Il pourrait même neiger. Pas besoin de travailler si dur, mon frère. Le soleil brille, l'hiver est loin. Viens jouer avec nous. On a tout le temps de construire une maison. Je bâtirai la mienne avant qu'il ne fasse trop froid. Ne t'inquiète pas, mon frère. Le troisième petit cochon laissa donc ses 2 frères s'amuser dans la prairie et alla chercher des matériaux pour construire sa maison. Il n'était pas parti loin sur la route qu'il rencontra un homme qui charriait des briques et des pierres. « S'il vous plaît, monsieur, Demanda-t-il poliment. pourriez-vous me céder quelques briques et pierres? Je veux me construire une maison pour vivre au chaud et à l'abri pendant l'hiver. » Mais certainement. Répondit l'homme. Le troisième petit cochon le remercia pour sa gentillesse et transporta les briques dans un coin sûr de la prairie, loin de la sombre forêt. Puis il se mit à bâtir sa maison. Il creusa de profondes fondations, puis mélangea du sable et du ciment pour coller les briques et les pierres entre elles. Le troisième petit cochon travaillait vraiment dur pendant que ses 2 paresseux de frères s'amusaient. Pas la peine de travailler si dur. Le taquinait-il. Le soleil brille et l'hiver est loin. Mais le troisième petit cochon avait remarqué que les feuilles commençaient à tomber. Il continua de travailler tranquillement à bâtir sa maison. C'est important d'avoir une maison solide, bâtie en pierre et en briques pour nous protéger du vent, un toit couvert de bonnes tuiles pour nous protéger de la pluie, et une épaisse porte en chêne pour nous protéger des intrus. Veux-tu bien m'aider à construire ma maison? D'abord, nous aurons besoin de briques et de pierres pour bâtir les murs. Peux-tu en trouver? Les murs paraissent solides, ils sont lisses et droits. Très bien! Maintenant, il nous faut des poutres en bois pour soutenir la toiture. Très bien, on a presque fini. Les tuiles doivent se trouver près de la maison. On est en sûreté dans la maison. Il n'y a plus de quoi avoir peur maintenant. Bientôt, il n'y eut presque plus de feuilles aux arbres, et le second petit cochon se mit à penser à l'hiver. Je dois me construire une maison avant qu'il ne soit trop tard. Songea-t-il. N'y va pas. Supplia le premier petit cochon. Reste à jouer avec moi. Mais le second petit cochon leva les yeux vers le ciel et vit des nuages gris qui approchaient. Il laissa donc son frère jouer tout seul dans la prairie et alla chercher des matériaux pour construire sa maison. Il n'était pas parti loin sur la route qu'il rencontra un homme qui charriait des branches. « S'il vous plaît, monsieur, Demanda-t-il poliment. pourriez-vous me céder quelques branches? Je veux me construire une maison pour vivre au chaud et à l'abri pendant l'hiver. » Mais certainement. Répondit l'homme. Le second petit cochon le remercia pour sa gentillesse. Il transporta les branches dans un coin de la prairie, non loin de la sombre forêt.
Puis, il se mit à bâtir sa maison. Il scia les branches, les enfonça dans le sol et les cloua ensemble. Il travaillait rapidement, peu inquiet et assuré de terminer avant que le froid n'arrive. Le premier petit cochon continuait à s'amuser, au milieu des feuilles mortes, pendant que ses frères travaillaient à bâtir leur maison. Bientôt, la maison du troisième petit cochon fut terminée. Elle était bien construite, et le premier petit cochon vit qu'elle possédait une épaisse porte en chêne. Il remarqua une volute de fumée blanche qui sortait de la cheminée en briques. En vérité, son frère avait bâti une maison très solide. Le premier petit cochon sentit une rafale de vent froid siffler à ses oreilles. « Oh là là, Se dit-il. je dois vite me construire une maison avant que la neige ne tombe. » Le premier petit cochon quitta donc la prairie et alla chercher des matériaux pour construire sa maison. Il n'était pas parti loin sur la route qu'il rencontra un homme qui charriait de la paille. « S'il vous plaît, monsieur, Demanda-t-il poliment. pourriez-vous me céder un peu de paille? Je veux me construire une maison pour vivre au chaud et à l'abri pendant l'hiver. » Mais certainement. Répondit l'homme. Le premier petit cochon le remercia pour sa gentillesse. Il transporta la paille dans le coin le plus proche de la prairie, tout près de la sombre forêt. Puis, il se mit à bâtir sa maison. Il empila les ballots de paille en un tas et les attacha ensemble avec de la ficelle. Il découpa une porte et une fenêtre et acheva sa maison en un rien de temps. Il se glissa à l'intérieur pour s'abriter du froid. « J'ai bâti ma maison en paille. C'est très doux et chaud. J'ai bâti une maison solide avec des branches. Le vent ne la fera pas s'écrouler. Qu'est-ce que c'était? Vous avez entendu ce bruit? Je crois que c'est le grand méchant loup. C'est comme ça qu'il hurle. Oh là là, j'ai peur du grand méchant loup. Il pourrait nous manger. Nous devons rester calmes et nous cacher dans nos maisons. Tu vois, le problème, c'est que ta maison n'est pas assez solide. Tu vois, ta maison se casse facilement. Ça ira, j'ai plein de paille. Je vais réparer ça. L'hiver arriva bien vite, et le grand méchant loup frissonnait dans la sombre forêt. Je dois trouver à manger. Décida-t-il la faim au ventre. Il sortit donc de la sombre forêt en quête de quelque chose à manger. Il suivit le chemin qui menait à la prairie. À sa grande surprise, il découvrit que 3 petits cochons avaient construit là leur maison. Son plat favori, voyez-vous, était la terrine de cochon. Il n'en croyait pas sa chance. Je vais tous les attraper un par un, et j'aurai de la terrine de cochon pour tout l'hiver. Songea-t-il. Miam miam. La maison la plus proche de la sombre forêt était celle en paille. Le loup se faufila en silence vers elle, en se pourléchant les babines. Il fit lentement le tour de la maison, 2 fois, puis frappa à la porte en appelant. Petit cochon, laisse-moi entrer. Le premier petit cochon regarda par la fenêtre et vit le grand méchant loup qui se tenait devant l'entrée. « Oh là là! » s'écria-t-il, tout tremblant de peur. « Non, non! Par la barbichette de mon menton, tu n'entreras pas dans ma maison! » Couina-t-il. Alors je vais souffler jusqu'à renverser ta maison. Gronda le grand méchant loup. Mais le petit cochon n'ouvrit pas sa porte. Le grand méchant loup souffla, et souffla, et souffla, et la maison en paille finit par s'effondrer. Tout paniqué, le premier petit cochon s'enfuit aussi vite que pouvaient courir ses courtes pattes. Le second petit cochon avait entendu les appels à l'aide de son frère, et il ouvrit sa porte pour le faire entrer. Il la verrouilla bien vite quand il vit que le grand méchant loup n'était pas loin derrière. « Oh là là !» s'écria-t-il, en serrant fort son frère contre lui. « On est tous deux en danger !» À présent j'aurai 2 cochonnets dans ma terrine. Songea le grand méchant loup avec gourmandise. Je vais tous les attraper un par un, et j'aurai de la terrine de cochon pour tout l'hiver. Miam miam. Le grand méchant loup se faufila en silence vers la maison en branche, en se pourléchant les babines.
Il fit lentement le tour de la maison 2 fois, puis frappa à la porte en appelant. Petit cochon, laissez-moi entrer. Les 2 petits cochons rétorquèrent en tremblant. Non, Non, par les non, par les barbichettes de nos mentons, tu n'entreras pas dans la maison. Alors je vais souffler jusqu'à renverser votre maison. Gronda le grand méchant loup. Mais les petits cochons n'ouvrirent pas la porte. Le grand méchant loup souffla, et souffla, et souffla, et la maison en bois finit par s'effondrer. Tout paniqués, les 2 petits cochons s'enfuirent aussi vite que pouvaient courir leurs courtes pattes. Le grand méchant loup n'était pas loin derrière. Je briserai facilement vos fragiles maisons. Je vous attraperai tous un par un et je mangerai de la terrine de cochon tout l'hiver. Miam miam. Je vais souffler et souffler jusqu'à ce qu'elle s'écroule. Au secours! Mon frère, aide-moi! Le loup va me manger! Tu ne m'échapperas pas. Je peux facilement renverser ta maison en branches. Oh là là, cette maison-là est trop solide. Je ne peux pas la détruire. Peu importe, j'ai un très bon plan. Oh non! Il a aussi renversé cette maison-là! Vite! Il faut courir chez notre frère. Il a construit une solide maison en pierre et en briques. Ces petits cochons s'enfuient encore. Mais pas d'inquiétude. Je les attraperai tous un par un et je mangerai de la terrine de cochon tout l'hiver. Miam miam. Le 3e petit cochon avait entendu les appels à l'aide de ses frères. Il ouvrit son épaisse porte de chêne pour les faire entrer. Dès qu'ils furent en sûreté à l'intérieur, il verrouilla solidement sa porte. « N'ayez pas peur, vous êtes en sécurité ici !» dit le 3e petit cochon. À présent, j'aurai 3 cochonnets dans ma terrine. Songea le grand méchant loup avec gourmandise. Je vais tous les attraper un par un et j'aurai de la terrine de cochon pour tout l'hiver. Miam miam. Le grand méchant loup se faufila en silence vers la maison en briques en se pourléchant les babines. Il fit lentement le tour de la maison 2 fois, puis frappa à la porte en appelant. Petit cochon, laissez-moi entrer. Les 3 petits cochons rétorquèrent. Non! Non, par les barbichettes de nos mentons, tu n'entreras pas dans la maison. Alors je vais souffler jusqu'à renverser votre maison. Gronda le grand méchant loup. Mais les petits cochons n'ouvrirent pas la porte. Le grand méchant loup souffla, et souffla, et souffla. Et il souffla, et souffla encore, souffla jusqu'à en perdre haleine. Mais il ne pouvait toujours pas renverser la maison. Les 3 petits cochons regardèrent par la fenêtre et virent le grand méchant loup affalé par terre, épuisé. Peut-être qu'il va nous laisser tranquilles à présent et retourner dans la sombre forêt, dit le 1er petit cochon. Je l'espère. Opina le second. Je vais souffler et souffler jusqu'à ce que ta maison s'écroule. Veux-tu m'aider? Es-tu prêt à souffler et souffler? Prends une grande respiration et souffle. Oh là là, cette maison-là est trop solide. Je ne peux pas la détruire. Peu importe, j'ai un très bon plan. Le 3e petit cochon a construit une maison très solide. Je ne peux pas la renverser. Peu importe, je vais grimper sur le toit et entrer par la cheminée. Ha ha, c'est un bon plan. Le 3e petit cochon regarda encore par la fenêtre, et il vit que le grand méchant loup était parti. « On verra bien !» dit-il avec prudence. Il avait un plan au cas où le loup reviendrait. « Faisons du feu et mettons à bouillir une bonne grosse marmite d'eau pour faire la soupe !» proposa-t-il à ses frères. Tous se mirent donc au travail. « Merci de nous avoir accueillis dans ta maison, » dit le second petit cochon. Nous ne serons plus jamais paresseux, c'est promis. Renchérit le premier, en mettant la marmite d'eau à bouillir. Bientôt pétilla un feu joyeux,
et l'eau se mit gaiement à bouillonner. Les 3 petits cochons se sentaient au chaud et à l'abri dans la solide maison de briques. Dehors, la neige commençait juste à tomber. De blancs flocons de neige duveteux chatouillaient le nez du grand méchant loup, ce qui le mit vraiment très en colère. « Je vais trouver un moyen d'attraper ces petits cochons !» dit-il la faim au ventre. Lui aussi avait un plan. Tandis que les 3 petits cochons dégustaient une délicieuse tasse de chocolat chaud, ils entendirent des bruits de pas sur le toit. Était-ce le grand méchant loup? Oui, c'était lui. Ils entendaient sa grosse voix bourrue, qui soufflait et grognait. Il grimpait en rochonnant le long de la cheminée, glissant et tombant dans la neige. Soudain, leur parvint un bruit sourd d'écroulement. Le grand méchant loup était tombé dans la cheminée. Puis, il y eut un énorme plouf et un horrible hurlement quand il atterrit dans la marmite d'eau bouillante. Il remonta d'un bond dans la cheminée en poussant des cris perçants, roula jusqu'au bord du toit et détala sans demander son reste. Enfin, le grand méchant loup est parti. On est hors de danger à présent. C'est bon de se sentir au chaud et à l'abri dans une maison solide. Ah, je ne peux pas ouvrir la porte. Je dois réfléchir à autre chose. Ne faites jamais confiance au grand méchant loup. Il veut nous jouer un mauvais tour. Écoutez, vous entendez quelque chose? Vite, regardez par la fenêtre. Les petits cochons ne savent pas que je suis sur le toit. Ça leur fera une sacrée surprise quand je déboulerai dans la cheminée. Ha ha ha! Je pense qu'il prévoit de passer par la cheminée. Qu'allons-nous faire maintenant? Retirons le couvercle de la marmite d'eau bouillante. Le grand méchant loup ne va pas apprécier un bain aussi chaud. Nous allons lui donner une bonne leçon et il ne viendra plus nous embêter. Berk, comme cette cheminée est étroite et noire de suie. Peu importe, je vais y descendre et j'attraperai ces petits cochons. Ah! Oh! Oui, oui, oui! Mon arrière-train me brûle! Je ferais mieux de ne plus m'approcher de ces petits cochons à l'avenir. De toute façon, je n'ai jamais vraiment aimé la terrine de cochon. Oh là là! S'écrièrent les 3 petits cochons. Comme ça a dû être terrible. Nous sommes hors de danger à présent. C'est bon de se sentir au chaud et à l'abri dans une maison solide. Déclara le second petit cochon à ses frères. Tous éclatèrent de rire et retournèrent à leur chocolat. Le grand méchant loup repartit dans la sombre forêt, où il s'assit dans une congère pour refroidir son arrière-train. De toute façon, je n'ai jamais vraiment aimé la terrine de cochon. Dit-il tristement. Nul ne le revit plus jamais dans la prairie.